Bonsoir tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est dans le sud pour se raconter des histoires d'horreur qu'on a vécues, pas moi perso, mais vous en tout cas. On se retrouve les amis ce soir dans le château de Polignan. Ils ont gentiment accepté qu'on vienne tourner dans leur château, c'est génial. Merci à eux, je mettrai évidemment le lien en description si vous voulez en fait venir ici, parce qu'ils font aussi Airbnb si j'ai bien compris, donc en description. Ça part. Les amis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des formats comme ça où on est dans des lieux différents que la maison de base un peu vieille flippante dans laquelle on est pour le format abonné. Là voilà, on fait un épisode un peu hors série dans le sud, dans un château. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'on fasse un épisode prochainement dans un bunker abandonné, dans une salle de bain, très nul comme lieu. Mais voilà, des lieux un peu bizarres comme ça, flippants. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en proposer dans les commentaires. Et évidemment, on ira lire tout ça pour voir dans quel prochain lieu finalement se raconte des histoires. Et d'ailleurs, le plus liké, je m'y engage, les gars, dans cette vidéo, on ira avec des abonnés. Peut-être dangereux, sûrement, j'ai peur de ça. Mais on le fera. Les amis, on va passer du coup aux petites phrases qu'on dit au début des histoires avant de les raconter. Est-ce que vous avez réfléchi à une phrase avant de venir? Personne n'a révisé. Génial. Je me lance. Moi, mon histoire, elle est en deux parties. La première partie, menhir. La deuxième partie, carpe. Et toi, du coup, Loris? Apparition. C'est que des mots, quoi. Ce soir, c'est vraiment que des mots, ok? J'ai vu. Mec, toi, tu as des preuves carrément de ce qui t'est arrivé. Ouais. Et ça, c'est fou. Quand on a des preuves, c'est toujours plus flippant. Donc, paranormal, toi, du coup. Ouais, c'est ça. Et toi, du coup? Moi, un mec chelou. Un mec flippant que t'as rencontré comme ça dans la rue? Ça. Non, dans une auberge jeunesse. Ok. Eh bien, écoutez, moi, ma phrase, ce sera l'abonnée effrayante. Ok. Ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à un collègue qui l'a partagé sur Reddit l'histoire. Ok. Vous verrez pourquoi. Je dis ça, qui veut commencer? Moi, je m'en fous, je pense que Tu veux commencer? ça en est Allez, je pire. t'en prie. J'ai créé récemment un canal dans lequel en fait je partage vos histoires que vous m'envoyez sur l'adresse leo@d-influence.com. Donc n'hésitez pas à le rejoindre en masse. On est moins de 1000, donc c'est déjà très cool. En vrai, merci beaucoup pour ceux qui ont déjà rejoint le canal. N'hésitez pas, du coup, je le mettrai aussi en commentaire épinglé. Je vais tout mettre en commentaire épinglé. Bon, j'invite Loris maintenant à raconter la première histoire. Dites-moi les gars si je parle tout seul maintenant. Et oui, normal, car je vais parler maintenant de Surfshark VPN. Disparaître comme viennent de le faire les abonnés à l'instant même, c'est ce que j'adore faire personnellement en ligne. Et Surfshark, c'est parfait pour ça. Alors, pour vous expliquer concrètement ce que c'est Surfshark, c'est très simple. Il chiffre en fait tes données, donc personne ne peut voir concrètement ce que tu fais sur Internet. Et dites-vous qu'il cache même votre adresse IP. Il fait tout quoi. Et dites-vous qu'avec un seul abonnement, vous pouvez sécuriser plusieurs appareils chez vous, sécuriser votre connexion et même faire croire que vous êtes carrément dans un autre pays. Alors moi personnellement, je m'en sers voilà, pour mater des petits films d'horreur qui sont bloqués en France et aussi évidemment le plus important pour éviter que mes infos soient aspirées. Et devinez quoi, Léo a un bon plan pour vous. Alors, c'est hyper simple, vous allez tout simplement sur surfshark.com/LeoYT ou utilise LeoYT au moment du paiement en majuscule, attention, pour choper, devinez quoi, 4 mois en plus. Et ce qui est trop bien en plus de ça avec Surfshark, c'est que vous avez une garantie de 30 jours, donc vous risquez pas grand chose quoi. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, les amis, merci aussi à Surfshark de sponsoriser des concepts comme ça, car c'est grâce à eux qu'on arrive à faire des projets comme ça, beaucoup plus ambitieux. Là on est dans un château, c'est génial, merci beaucoup à eux. Et on passe du coup maintenant à l'histoire de Loris. Mon histoire, elle se déroule au Maroc. Ok, donc elle n'était pas en France. En fait, moi, il faut savoir que j'ai une maison familiale au Maroc. Moi, j'ai vécu là-bas toute ma jeunesse. Et il faut savoir qu'au décès d'un de mes proches, là, les choses ont commencé à bouger. C'est-à-dire que, par exemple, le soir même du décès, mon frère, il a entendu la voix de la personne l'appeler 3 fois. Il faut savoir qu'on était très proches, mon frère et moi d'elle. Du coup, moi, je commençais à entendre un petit peu que ce soit des chuchotements, des bruits de pas, tous ces trucs-là qu'on commence à entendre. Bref, au début, je porte pas plus d'attention, ça me fait pas peur, je m'en fous, je fais ma vie, quoi. Et il se passe un soir où, c'était l'époque où Snap, on faisait des flammes, c'était la mode. Ouais. Il était 2 h du matin et je prends une photo de juste le haut de mon épaule avec le fond de ma chambre. On voit une sorte de forme blanche. J'ai la photo. Que tu vas nous montrer et qu'on affichera évidemment aux gens. C'est ça, exactement. Hop, il y en a qui la voient pas, et d'autres la voient. Tu l'as envoyé à qui cette photo? Des gens, des potes à moi. Ok. Donc ouais, on voit effectivement un petit truc, mais ok. Il y en a qui voient rien, et d'autres voient. Moi je vois pas grand chose, je t'avoue honnêtement. Moi, je vois quelque chose par contre. Ouais, il y a une petite forme. Tu vois une forme, tu... Tu vois, vers le haut, j'ai l'impression qu'il y a une tête, tu vois là. Et du coup, là, dans cette chambre-là où j'étais, où je dormais, je ressentais beaucoup de choses. C'est-à-dire que la nuit, je passais des nuits horribles. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait 4 personnes qui me regardaient, horrible. Quand tu faisais des rêves, c'est quoi, des pareils du sommeil? Tu ressens ouais, comme si quelqu'un te regarde.
Genre, tu vas mettre 3 personnes qui te regardent fixement, tu vas ressentir un truc, je ressentais ça tous les soirs. Horrible. À partir d'un soir, c'était soir de Nouvel An, il y avait mon frère qui était venu de France, et lui repartait en France le lendemain matin, et genre du coup on se racontait, etc. Et moi je commence à lui dire, ouais tu sais, à la maison j'entends des trucs bizarres et tout, je sens quelque chose qui est... Ouais, je sens quelque chose. Il y a un truc qui va pas quoi. C'est ça. Et lui il commence à me dire aussi, ouais, j'ai entendu des bruits, des trucs, machin, et j'ai vu une forme blanche. Moi, quand il me parle de forme blanche, je prends cette photo direct et je lui montre. Il me dit oui, c'est cette forme blanche, tu vois. Le soir même, il partait, je crois qu'on était rentré vers 1h, 2h du matin. Et lui, il devait partir vers 5h, quelque chose comme ça. Bref, pas très tard après qu'on soit rentré. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une nuit blanche et je vais lui dire au revoir quand il part. Du coup, je fais une nuit blanche et je me pose sur mon lit, vraiment en contact de rien. Genre, j'étais assis en plein milieu du lit. Je me suis pas gratté, je me suis rien fait et tout ça. Et comme par hasard, le soir même où je lui parle qu'il se passait des trucs bizarres dans la maison, je sens juste vraiment 1 heure avant qu'il parte un truc chaud sur ma nuque. Et du coup, je prends une photo, je regarde, je me dis, je vais voir c'est quoi, je peux pas le voir comme ça. Et je retrouve des traces de griffures. Donc je vais te montrer aussi. Hop. Et j'avais une chaîne, et la chaîne ne griffe pas comme ça. On aurait pu dire que c'était le pendentif, mais sauf que le pendentif, c'était une encre. Tu t'es pas gratté, non? Rien du tout. Parce que la nuit, je l'ai vécu, j'ai regardé les vidéos, tu vois. Et du coup, bon, bah, je me suis dit, ok, c'est bizarre, je me suis pas posé hyper de questions, je me suis juste dit le timing, il était chelou avec tout ce que j'entendais dans cette chambre et tout. Après, un moment annexe aussi qui était passé, j'avais installé une application, tu sais, qui suit le sommeil. Tu sais, dès que tu as des bruits, ça enregistre 30 secondes. Je me suis dit, bon, j'étais jeune, je voulais savoir si je ronflais. C'est un peu le moment où tu te dis, je suis un bonhomme, je ronfle, tu vois. Quand même pendant la nuit aussi, c'est un truc un peu mystérieux. Oui. La nuit, il se passe quoi? Tu fais quoi? C'est ça. Et du coup, je l'installe et tout, et genre les jours, ça se passe correctement, etc. Un matin, je me réveille et je vois un enregistrement d'1 minute. Et je me dis, c'est bizarre, parce qu'1 minute, genre c'est l'application payante, moi j'avais gratuite, je vais pas mettre de l'argent sur ça. Et je me dis, pourquoi j'ai un enregistrement d'1 minute? Et du coup, je l'écoute comme ça. Et en fait, on m'entend, genre c'est comme mon téléphone était posé là, et on m'entend au fond de la chambre, genre respirer, ronfloter vite fait. Et à un moment, on entend genre vraiment un gros... On m'entend ronfler à côté, et là on entend cette respiration en même temps. Ça peut pas être moi, je peux pas ronfler 2 fois en même temps, je suis pas surhumain. Et bref, même ça, je me suis dit, ouais, c'est peut-être un bug, c'est peut-être un problème, je sais pas, du vent... Défaillance du système, ouais, peut-être. J'essaie de trouver des... Je suis pas très direct dans la... J'accuse le paranormal, machin. Et du coup, un soir, je voulais emmener mon chien, j'avais un chien. Et je voulais emmener mon chien dans ma chambre, et sauf qu'en fait, il pouvait pas passer. Pour savoir, ma maison, c'était... T'avais ma chambre là, la chambre de mon frère, un couloir, nos toilettes, les toilettes de mes parents, le couloir, la chambre de mes parents, bref, c'est en long, tu vois. D'accord. Je voulais faire passer dans ma chambre pour qu'il passe la soirée avec moi, mes parents étaient partis. Et en fait, il faut savoir que moi, quand je passe devant la chambre de mon frère, j'ai des grosses sueurs froides. Genre vraiment, je me sens pas bien, je passe en courant. Mon chien, pareil. Impossible qu'il passait. Impossible. Il avait la queue entre les jambes, enfin, limite, il pleurait, il tremblait comme un... Genre, il y avait quelque chose, il avait peur. Et quand je l'ai réussi à le faire entrer dans ma chambre, il s'est vraiment posé, assis 10 minutes à regarder de ma chambre, la chambre de mon frère, sans bouger. Genre vraiment comme s'il fixait quelque chose. Ouais, il fixait quelque chose, il était pas bien. Et du coup, de cette chambre-là, moi, c'était un soir, il devait être 3h du matin, ça, j'étais en train de jouer, et je pars faire mes besoins, tu vois. Et du coup, je laisse ma lumière allumée de ma chambre, qui éclaire vers mes toilettes, pour pas réveiller mes parents. Et du coup, ça éclaire un petit peu la chambre de mon frère. Faut savoir que mon frère, il était plus là, cette période-là. Et la chambre, elle était entrouverte. Et du coup, je commence ça, machin, et je regarde, et je sens, comme dans ma chambre, on me regarde. On me regarde, c'est sûr, on me regarde, je suis pas bien. Je prends mon téléphone, je mets le flash, j'allume mon appareil photo et je prends cette photo-là. Et cette photo-là, c'est celle que j'arrive pas à expliquer. Ouais, littéralement un gars en blanc qui te regarde, quoi. Cette photo-là, impossible. Il gun sur le déco, mais waouh, d'accord. Bah là, il y a littéralement un visage, quoi. On dirait que c'est une sorte d'enfant avec un masque qui te regarde. Moi, j'ai l'impression que c'est un masque. Proportion, j'ai l'impression que c'est vraiment la même que ce que j'avais vu sur la première photo, au niveau... Et en fait, moi, ce qui me perturbe avec cette photo, c'est que, genre, elle peut faire peur aux gens. Tu sais, tu dis, ouais, ça fait bader ou des trucs comme ça. Mais moi, quand je la vois, je me sens bien. Tu sais, je me sens apaisé, genre, j'ai pas peur. Tu sais, je suis content de la voir, tu sais, au fond. Ouais, je sais pas, au fond de moi, j'ai un petit truc qui me dit, je suis content de voir cette photo. Ok. Tu vois? Genre comme si, je sais pas, peut-être c'est la personne qui est décédée et mon fort intérieur le reconnaît et je suis content de la... Je sais pas. Vraiment, j'ai pas de peur, j'ai pas de... Même quand je l'ai vue, je suis rentré chez moi, dans ma chambre, tranquille, sans flipper. Ta chambre, en fait, elle a quoi derrière cette porte? Elle a ton lit, c'est quoi? Est-ce que ce serait pas un vêtement que t'as laissé traîner? Non, parce que après, j'ai une autre photo. D'accord, ok, ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup, j'ai vu la photo, je me suis dit, ouais, bizarre et tout ça.
Et du coup, le lendemain matin, je me suis levé et j'ai dit à personne de toucher cette chambre. Alors vraiment, personne ne rentre, faites pas le ménage, rien. Vraiment, je veux que la chambre soit, même vous l'ouvrez pas, je veux que la chambre reste nickel, personne ne la touche. Et du coup, j'ai vérifié toute la journée, personne ne l'a touché, machin, etc. Et du coup, à la même heure, le lendemain, j'ai pris la même photo au même endroit. Et ça a donné ça. Hop. Et en gros, tu vois rien et tu vois le fond de la chambre. Et c'est vraiment au même endroit, juste le lendemain, et tu vois vraiment rien. Alors tu vois le lit. Toujours le free gun. Toujours, non, c'est un autre. C'est un autre. Ah, c'était l'époque des free guns. Tu vois le lit rose. Donc tu vois, sur la première photo, c'était blanc. Donc... Ouais, mais t'as vu, il y a une sorte de robe de chambre là, t'as vu? Où ça? Là, tu vois, c'est une sorte de... Oui, ça c'est un fer à repasser, mais regarde sur le... Ah d'accord, aucun rapport, d'accord. C'est très spécial, ouais. Mais tu vois, mec, j'ai l'impression que c'est ça, là. Ce truc-là, qui est juste plus bas, en fait, tu vois. Tu l'as pris d'un angle différent. Ouais, non, il y a quand même vraiment un œil, quoi. Il y a un œil, C'est pour ça, moi, tu vois, je saute pas sur le truc de me dire... Exactement. Ouais, c'est un fantôme, c'est une tête, je sais pas, c'est un mec bizarre, je sais pas, tu vois. Mais moi, je suis ouvert à toutes les propositions de théories. Moi, justement, je cherche des réponses, tu vois, si quelqu'un peut me... Mais évidemment, bah, on demande évidemment ça aux gens, et les gens, vous verrez, c'est vraiment des enquêteurs dans les commentaires souvent, ils théorisent pas mal, et c'est hyper intéressant d'avoir vos retours, les gars. Mais tu vois, après, ça peut être aussi un effet, Squeezie en avait parlé à l'époque, un effet pareil d'Oli. Ouais. Dr Nozman en avait parlé, JD aussi. Ton histoire est finie? Presque. Presque, bah continue, frérot. Moi, j'ai la famille du côté de ma mère qui est très croyant. Et ils sont venus une fois au Maroc. Et du coup, je lui ai expliqué l'histoire à mon oncle. Et il s'était posé dans ma chambre, il avait fait une prière. Et tu sais, dans la religion, enduire les cadrans de porte avec de l'huile, ça fait bloquer les esprits, tu vois. Ah. Et du coup, il a fait la prière. Il a passé de l'huile sur toutes mes portes, toutes mes fenêtres, machin. Et depuis ce jour-là, j'ai plus rien senti dans ma chambre. Et je dormais extrêmement bien. C'est à partir de ce moment que j'ai passé mes meilleures nuits. Ouais, bon, ça, c'est aussi très bizarre, ouais. Ok. Du coup, voilà. C'est la fin de mon histoire. Bravo. Ah ouais, bravo. Tiens, c'est dur de raconter ça, ouais, parce que c'est un truc que t'as vécu sur du long terme. Ouais. Et ouais, t'as vraiment senti quelque chose de bizarre, quoi, d'accord, ok. J'ai envie d'aller faire une enquête, du coup, plus maintenant, comme tout a été nettoyé, mais du coup, tant mieux pour toi. T'as vécu d'autres trucs après ça ou pas? Ouais, des trucs bizarres, mais franchement, je pense que c'est explicable. Ou... Ouais. Genre une fois, j'étais à Toulouse, je me réveillais un matin, j'ai trouvé un verre d'eau en plein milieu de ma chambre. Ça peut s'expliquer parce que je fais des crises de somnambulisme. Donc je peux, moi, dans la nuit. Le lendemain, le soir même, ce même verre, il a explosé tout seul quand je regardais une vidéo de McFly et Carlito où il racontait des histoires d'horreur. Et j'avais du coup nettoyé toute la chambre et tout, et j'avais changé les draps, machin. Et 4 jours après, je me suis réveillé, le bras en sang avec un bout de verre du verre qui avait explosé alors que j'avais changé tous les draps dans le bras. Et j'ai la cicatrice encore. Montre ta cicatrice. Je sais pas par où elle est, Elle est là, c'est ça là? ouais. Ça là? Quelque chose par là. Là, t'as une cicatrice là. Ouais, c'est possiblement elle, mais j'ai quelque chose par là. Je suis parti chercher. Ah ouais, mais ça c'est encore plus flippant que tout ce que tu nous racontes. Je suis parti chercher le bout de verre avec une pince à épiler dans la blessure, parce qu'il est resté bloqué dedans. Quand tu disais dans ton histoire, t'avais pas l'air non plus apeuré, tu vois, en mode comme tu disais, ça, t'étais limite rassuré, donc ça se trouve au fond de toi, tu ressentais que enfin, si tu vois, c'était vraiment une entité ou une âme, que c'était pas forcément quelqu'un qui te voulait du mal. Non, au Maroc, non. Et franchement, j'étais, à part quand on me regardait, enfin, j'avais l'impression qu'on me regardait, je passais des mauvaises nuits. À part ça, par exemple, à Toulouse, j'ai flippé. Je me suis dit, bizarre le frérot quand même. Merci beaucoup d'avoir raconté tout ça. Ça me fait plaisir. Les amis, on passe maintenant à l'histoire de Sacha, qui a vécu une histoire du coup plutôt rationnelle, là, pas paranormale, Oui, c'est ça, ouais. avec un gars moyennement recommandable, quoi. Voilà, c'est ça, complètement ch'tarde. Ok, bah on t'écoute, c'est parti. Ok, préparer les pop-corn. Donc en gros, je suis partie à 2 ans en fait au Japon avec mon ex, donc on va l'appeler Thibaut. Et en fait, donc c'était un voyage qui devait durer à peu près 3 semaines. Donc là, on était environ à la moitié du voyage, donc c'était un itinéraire qu'on s'était un petit peu fixé, donc vous êtes Tokyo, Nara, Kyoto et tout. Et donc là, on est arrivé à Osaka. Donc Osaka, c'était vraiment un endroit que j'avais surkiffé. Je sais pas pourquoi, au contraire, je suis en mode oh, ok, Osaka et tout, c'est trop bien. J'étais surexcitée. Et c'était un peu la partie du voyage, on était en mode bon bah les sous sont vraiment bien partis, on va trouver un logement qui est tranquille. Donc on avait pris un petit logement auberge jeunesse, paumé un peu dans Osaka. C'était vraiment un petit peu loin et tout du centre-ville. Et donc on arrive tôt le matin pour déposer nos affaires. Et donc là on découvre l'auberge et tout d'un coup ma sensation, elle est pas du tout pareille. Je sais pas pourquoi, je mets même pas un pied dans l'auberge, je me sens pas bien, je sens qu'il va se passer un truc. Donc j'arrive et tout, les gens très gentils de l'auberge, et là l'auberge est juste énorme. Genre elle est sur 5-6 étages et à chaque fois 2 escaliers pour accéder à un étage. Et quand t'arrives à un étage, t'as plein de couloirs complètement différents. Dans les couloirs, t'as plein de pièces. Enfin, c'est un vrai labyrinthe le truc. Limite, tu peux te paumer quoi, tu vois. Donc j'étais en mode ok, un peu bizarre et tout. Donc nous, on loge au tout dernier étage.
Et en fait, notre chambre, elle est dans un dortoir. Donc déjà, c'est un moyen dortoir, mais t'as vraiment notre chambre qui est fermée dans le dortoir. Donc les murs, ils sont hyper fins et on a une porte un peu coulissante à la japonaise. Et en plus, ça se ferme même pas très bien. Donc ce qui fait que t'as genre ça carrément où tu peux voir à travers en fait ce qui se passe dans notre chambre. Et en fait, carrément, tu vois, tu peux mettre l'œil et tu peux voir ce qui se passe en fait derrière, tu vois. Donc je me dis oula, ok, bon pas ouf. Et donc on allait dans la chambre et en plus supplément dans la chambre, donc t'as des placards en fait qui se ferment. Donc il y a une petite porte. Et en fait, c'est des grands placards sur un mur. Moi, je m'amuse à les ouvrir parce que je me demande ce qu'il y a dans ces placards. Et vient le dernier placard en haut où je l'ouvre et je vois un trou. Donc, dans le placard en haut, je me dis, c'est quoi ce bordel? Donc, moi, je décide de monter pour voir et je vois que ça mène sur des espèces d'escaliers. Donc, un endroit où il n'y a pas de lumière, où il y a des escaliers un petit peu... mi-bois, enfin on sait pas si c'est moderne, on voit pas très bien. Il y a des toiles d'araignée, c'est enfin pas de lumière, je comprends pas. Et donc je me dis c'est Quoi, le bourbier de ouf. Voilà, donc je vous dis déjà voilà l'ambiance qu'il y avait quand je suis arrivée. Donc moi je suis un peu en bas des tout, surtout qu'il m'est arrivé des trucs dans le passé qui faisaient que je me sentais pas très bien. Je me suis dit ok bizarroïde et tout, je le ressens pas trop cette auberge jeunesse et tout. Passe à la journée et vient la première nuit où on dort dans cette auberge, sachant qu'on n'avait que 2 nuits à passer là-bas. Et donc la première nuit, on est hyper fatigué. On va pour dormir vers 22h, 22h30. Et il y a un mec dans le dortoir qui fait sonner son téléphone tout le temps. Donc, au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant, quoi. Je veux dire, 5-10 minutes, ok, mais le frérot, ça fait 30 minutes, s'il a besoin de dormir avec, je sais pas, tu vois. Au bout d'un moment, t'as un mec en anglais qui lui dit shut up, tais-toi avec ta musique et tout, éteins ton téléphone. Et donc, le mec parle pas. Enfin, on sait même pas si c'est un mec, hein. Il éteint son téléphone, et après, quelques secondes après, il le refait démarrer. Moi, je me dis, ça commence à être lourd. Donc, moi, en tant que voilà, bonne française, moi, je gueule, je fais, il me casse les couilles, ce mec, tu vois. Et le gars, je sais pas s'il parlait français, il se lève du lit, il marche assez fort, et là, je l'entends toquer à la porte. Sachant que notre porte était fermée et tout. Pour la première fois, j'entends à peu près sa façon de parler, donc c'est de l'anglais mélangé avec une autre langue, et ça fait, il a l'air un peu en colère, et on l'entend pas très bien, il fait comme ça. Et moi, je sais pas, je me dis, faut pas lui ouvrir. Tu vois, je me dis, même si j'ai parlé mal, tu vois, désolé mec, mais je vais pas t'ouvrir la porte et tout à 23h. Même Thibaut à ce moment-là me dit non, on va pas lui ouvrir la porte, c'est bizarroïde. On passe la nuit et tout, donc je dors, et puis à 5h du matin, avec le décalage horaire, je me réveille. J'ai envie d'aller pisser et tout, et je me dis, je peux pas me retenir. Sincèrement, il faut que j'aille aux toilettes et tout. Et donc j'essaye de réveiller Thibaut. Et Thibaut me dit, non, j'ai la flemme de t'accompagner aux toilettes. Je prends... Ouais, vous sentez le truc. Terrible Thibaut, mais bon, c'est pas grave, on est en mode grave. Thibaut, il me dit, non, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon téléphone, je vais le mettre je vais enlever le mode silencieux, et si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Il se mouille pas trop, quoi. Voilà. Et moi... Le Thibaut se mouille pas trop, quoi. C'est ça. Moi, c'est bon, j'ai envie d'aller pisser. Je me dis, ok, bon, je prends mon téléphone et je décide de sortir de la chambre. Et là vient un des pires moments de l'histoire où je commence à descendre les escaliers qui mènent au rez-de-chaussée parce que les toilettes étaient à l'étage, genre juste en dessous. Et au même moment, j'entends quelqu'un qui se lève de son lit et qui se lève très brutalement. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui se réveille comme ça. C'est un mec, depuis le début, il dort pas, il a entendu quelqu'un et il suit la personne. Je me dis non, c'est pas grave Sacha, ça doit être dans ta tête, le mec il a dû se réveiller et tout, c'est pas grave. Et donc je descends les escaliers et la personne descend très rapidement et je vois les premiers toilettes en sachant que les toilettes c'était pas une porte t'ouvre et c'est une pièce de toilette, c'est vraiment t'as des toilettes individuelles et tout qui mènent directement genre à côté des escaliers, donc ça c'est bien, c'est un point positif. Et donc moi je prends les premiers shots, je rentre et je m'enferme. La personne elle descend très rapidement et là toutes les portes étaient ouvertes, il faisait encore nuit, hein, c'était 5h du matin et mes shots sont allumés. Le gars, d'une poignée super forte, il chope la poignée de mes shots, il force comme ça mais de ouf. Et moi je me dis non, c'est pas possible, je suis en train de rêver et tout. Et là j'ai mon corps qui commence à trembler, je me dis non mais le mec c'est sûr il a fait exprès. Et le mec continue pendant 5 minutes. 5 minutes, ça ne s'arrête pas. Et prise de panique, parce que dans ce genre de moment, tu sais pas quoi faire. Donc moi, j'essaie d'appeler Thibaut. Thibaut qui était en haut, et je pensais pouvoir compter sur lui, donc je l'appelle, et en fait, il s'était rendormi. Donc je suis toute seule. Oh non, Thibaut.
Je suis toute seule face à cette situation, donc j'essaie d'appeler ma mère. Je me dis évidemment le mec va péter la porte, donc j'essaie d'appeler ma mère en France. Bon, j'aurais pu appeler la police japonaise, mais je sais pas. Non, à ce moment-là, je pense à ma famille et je me suis dit, bon, je vais appeler ma mère, je vais lui dire qu'il y a un mec, c'est mort et tout. Surtout que dans l'auberge, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Et comme on est sur 5-6 étages, étalés dans des couloirs, quelqu'un qui crie, sincèrement, je suis même pas sûre qu'on l'entend. Les gens de l'auberge dormaient même pas là. Donc ça veut dire qu'ils arrivaient à 7-8 heures. Ah ouais, t'étais vraiment toute seule, quoi. C'est ça, c'est mort. Et donc j'attends, j'appelle ma mère, elle répond pas non plus. Je me dis ok, c'est la merde et tout. Et donc j'attends, je compte 1 minute et le mec va dans les toilettes à côté. Il ferme la porte très lentement. Et donc moi, à partir de ce moment-là, je me dis ok, t'as une seconde chance, enfin là t'as une chance qui s'offre à toi de partir en fait de cet endroit. Et donc je compte le moment que lui, vraiment, la porte, elle soit bien fermée, le mec ne bouge plus, que je regarde en dessous comme ça de la porte qui n'y ait pas d'ombre et tout, que voilà, qu'il n'y ait pas son ombre, que je vois ses pieds. Et je me dis, ok, là, faut que j'y aille. Donc j'ouvre la porte, j'enlève le verrou, je cours. Sauf qu'au même moment, j'entends le mec d'une main forte qui pousse la porte des toilettes. Ça me fait peur, je glisse. Donc juste avant d'entamer les escaliers. Et je me dis, faut pas que tu te retournes. Le mec est à quelques centimètres. Donc là, j'essaie de me relever. D'un coup sec, je cours. J'arrive à rentrer dans la chambre et au même moment, j'entends le mec qui s'arrête aux escaliers de notre étage et qui bouge plus. Et moi, je ferme la porte à clé. Je réveille Thibaut. Je lui dis Thibaut, regarde ce qui vient de se passer. T'étais même pas là. Il y a un mec qui m'a suivi. Et lui, malheureusement, il a minimisé ça. Il m'a dit Sacha, c'est pas grave ce qui s'est passé. Rendors-toi. Et moi, en fait, comme je suis en état de stress, panique, dans ces moments-là, sincèrement, tu as du mal à réagir. T'es en mode, en fait, t'as besoin de quelqu'un qui puisse te soutenir, te dire non, mais là, c'est grave, on va appeler quelqu'un, on va faire un truc, et parce que toi-même, tu sais plus quoi faire. Tu vois, t'es même plus rationnel, bon, peut-être que c'est moi. Surtout nous, les meufs, on a tendance à trop se dire non, mais ça se trouve, le mec, il me voulait pas de mal, tu vois, et tout. Et donc, je me rendors, et donc, je passe à autre chose, mais j'oublie pas quand même ce qui s'est passé. Je me dis, bon, c'est quand même grave et tout, Thibaut, il comprend pas, je sais pas quoi faire, sincèrement. Vient la deuxième et dernière nuit. Donc on passe la journée tranquille à Osaka et on rentre dans l'auberge. Il y a une petite soirée tout tranquillou bilou dans l'auberge. Dans la même du coup auberge. Dans la même auberge, c'était la dernière nuit. Et en gros, donc t'avais tous les gens de l'auberge qui étaient réunis, donc on était 10. Donc sur 5-6 étages, sachant qu'à notre étage, t'avais que 2 personnes dans le dortoir, ça faisait pas beaucoup, surtout que la plupart des personnes, c'était que des hommes. Donc il y avait genre 1 ou 2 meufs, mais c'était tout. Il y avait que des hommes. Et en plus, la plupart de ces hommes étaient assez sportifs. Et c'était des Européens. Donc moi, je me dis, durant cette soirée, j'observe et je me dis, forcément, il y a un des gars qui a essayé de forcer ma porte, tout ça, voilà. Donc j'observe, je fais attention et tout, mais en même temps, je profite. C'est un moment, t'es à l'étranger, t'as envie de tranquilliser le cerveau et tout. Donc voilà, tu parles à tout le monde et tout. Et puis moi j'étais fatiguée, donc je vais aller me coucher et tout. Donc Thibaut me suit. D'ailleurs, je me suis souvenu d'un détail que j'avais complètement oublié, c'est qu'on fermait pas la porte à clé. À ce moment-là, on n'avait pas fermé la porte à clé. Je me réveille et je sais pas pour quelle raison, d'un coup, il est 3-4 heures du matin et je ferme en gros, on avait une espèce de, vous savez, un petit bout en métal comme ça qu'on fermait, ça faisait comme ça sur la porte. Je me lève pour vite fermer, je sais pas pour quelle raison, je me dis non, mais je sais pas, faut que j'aille fermer la porte et tout. Au même moment, j'entends quelqu'un qui longe les murs, en fait, qui montait les escaliers, qui longeait les murs et avec sa main, il faisait un bruit, je sais pas comment. Ah, de grattement quoi? Ouais, un peu il longeait et tout. Et je me dis c'est quoi ce bordel? Donc moi je retourne. Jeffrey Dahmer, le frérot. Film d'horreur. Je vous jure, film d'horreur. Sachant qu'en plus, moi déjà j'étais en panique parce qu'il y avait un trou immense dans le placard qui menait dans des escaliers, on savait même pas où ça menait. Déjà, mon esprit était vraiment pas rassuré. Et là vient le pire moment de toute cette histoire, pour moi en tout cas. La personne qui grattait les murs avec son doigt, met ses doigts sur, je vous avais dit qu'il y avait un petit bout de la porte où on pouvait voir ce qui se passait. Et en fait, tu vois les doigts qui se posent comme ça, très lentement. Et le mec force très doucement la porte. Et en même temps, il parle. Je vous avais dit, il parlait mi-anglais, mi-notre langue. Il faisait, je sais pas quoi. Tout seul du coup. Tout seul. Et donc déjà, petit rappel, enfin, je sais pas si je l'ai énoncé, mais là, j'ai vraiment pris conscience que c'était la même personne qui avait toqué à la porte le jour avec le téléphone quand j'avais dit il casse les couilles ce mec, c'est ça. Donc c'était la même personne depuis le début. Et là vient le moment où en fait la personne force très très violemment la porte. Il s'énerve en fait, il gueule, il essaie de pousser la porte mais il crie, il est là, il pousse. Et là Thibaut se réveille enfin. Et là il comprend qu'il y a un truc qui va pas.
Et après, la personne est très frustrée de voir que la porte s'était fermée à clé. Et donc, la personne part. Avec Thibaut, on s'est plus endormi. Et là, enfin, il s'est dit, il y a un truc qui se passe qui est pas normal. Donc, on n'a pas dormi, on a fait nos valises. Et à environ 5-6 heures du matin, on est parti de l'auberge. On n'est plus jamais revenu là-bas. Heureusement. C'est ça, heureusement. Mais c'est vrai que je me suis toujours posé la question de si j'avais pas fermé la porte avant. Parce que ouais, ça c'est un détail que j'avais complètement oublié. Et en fait, en reparlant de l'histoire dans ma tête, j'avais oublié ce moment-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas fermé cette porte? Et qu'est-ce qui se serait passé si le jour où j'ai glissé dans les escaliers, dans les toilettes, que je me serais retournée? Et surtout, parfois, t'es choqué quand tu vois une personne et tout. Tu vois, tu peux être en état de choc et tout et plus bouger. Et je me suis dit, qu'est-ce qui aurait pu se passer à ce moment-là et tout. Et je remercie sincèrement, tu vois, enfin, vous voyez, mon instinct qui s'est toujours mis en action, le corps qui a toujours su réagir et tout, sincèrement. Et parce que je sais pas ce qui se serait passé ce jour-là si j'avais pas fermé le verrou, encore une fois, et je me serais retournée dans les escaliers, voilà. Mais en tout cas, j'ai senti qu'un truc très grave aurait pu se passer. Et Thibaut, par ailleurs, après, m'a dit que oui, à ce moment-là, il avait senti qu'un truc grave qui aurait pu se passer. C'est ça que je voulais dire aussi à travers la vidéo, c'est vraiment faites attention avec qui vous partez en voyage et surtout à votre entourage. Parce que quand tu es dans des situations comme ça, surtout dans des auberges, on sait jamais ce qui peut se passer. Enfin, il y a des signaux à voir. La personne, tu la respectes, tu es censé faire attention avec qui tu es, que ce soit en amitié ou en amour. Donc c'est sûr que voilà, Thibaut, c'était pas la bonne personne à avoir dans cette situation, quoi. Voilà. 0 sur 20 le Thibaut. Voilà. Bah, le problème en vrai, auberge, c'est que tu peux avoir tout le monde en fait dans C'est ça, tu peux avoir tout le monde. tout le monde quoi, qui viennent. Il y a eu beaucoup d'histoires en fait dans les auberges jeunesse, des trucs qui sont arrivés pas ouf. Et c'est sûr que si t'as pas des signaux et qu'en plus la personne à côté avec qui tu pars n'est même pas capable d'être présente pour toi un minimum. Comme par exemple les toilettes, tu vois, moi c'est un minimum. J'ai ma pote qui me dit ouais j'ai envie d'aller aux chiottes, que je sois crevée, je sais pas quoi, je t'accompagne aux chiottes. Donc voilà, c'est juste ça aussi le petit message à travers la vidéo. Mais du coup, t'as jamais su qui c'était, qu'est-ce que... J'ai jamais su. T'es parti sans savoir... Et son visage, tu l'as même pas vu. Mais j'ai Tu l'as vu dans la soirée, mais pas... Tu sais Ouais, pas c'est ça, en fait, j'ai vu les 10 personnes qui étaient présentes dans l'auberge, mais donc il y avait que 2 femmes, et c'était en plus 2 femmes, je crois, qui partaient très tôt le matin, mais en tout cas, ouais, c'était pas une femme, hein, vu la voix, et tous les hommes, c'était des Européens, et ils avaient l'air tous malades mentaux, un peu, donc je saurais même pas dire qui, sincèrement, ils avaient l'air tous bizarres, en fait, je sais pas comment vous dire, dans leur énergie et tout, j'ai pas aimé ce qu'ils dégageaient tous, en fait, donc ouais, donc non, je sais pas du tout c'était qui. Donc là, en soirée, t'as vu potentiellement le mec qui allait te faire le plus de mal et je savais pas c'était qui, genre. C'est ça. C'est horrible. Et après, on a essayé de se faire des théories avec Thibaut et puis même moi avec ma famille parce que j'en ai parlé et tout. Mais sincèrement, tout ce qui vient, c'est soit un mec qui m'avait repéré, qui a vu que j'étais une meuf et qui a voulu rentrer pour faire quoi que ce soit, ou le gars il a mal pris dès le début avec le téléphone et qui voulait en découdre. Peut-être un peu des deux en vrai. Hein. Peut-être un peu des deux. Mais voilà. Ouais, très chaud. Mais ça fera une belle prévention pour les personnes qui regardent cette vidéo C'est ça. sur les auberges de jeunesse. Ouais, et même en voyage, pour moi, t'as des codes à avoir et s'il se passe un truc, tu vois, il y a des réactions à avoir. Jamais le téléphone en mode silencieux, des trucs comme ça. Bon, on peut t'applaudir, merci beaucoup. Merci. Beaucoup Sacha, c'est un témoignage hyper éprouvant, merci infiniment. On transitionne du coup maintenant sur le paranormal. On part avec l'histoire du coup maintenant de Lucie les amis, qui est maintenant. Alors, faut que je mette un peu de contexte avant et ça va être un peu long parce qu'en fait, je faisais partie d'un club d'escrime médiéval à l'époque. Une année, on a eu l'occasion de faire une démonstration de notre sport au château de Pylorens, qui est un château cathare. Donc, et on a dormi dans un gîte qui était dans le village au pied du château, qui était le village de Pylorens d'ailleurs. Sur ce voyage, rien ne s'est passé. Sauf que du coup, comme on est arrivé un petit peu avant après, on n'a pas eu l'occasion de vraiment profiter de la région, donc on a décidé l'année suivante de retourner là-bas. Et on a dormi dans le même gîte en fait, parce qu'on me connaissait et tout. Le début s'est bien passé, et il faut savoir que dans les groupes de personnes, entre le premier et le deuxième voyage, il n'y avait pas tout à fait les mêmes personnes. Il y avait des personnes en plus, il y avait des personnes en moins, et parmi les personnes qui étaient présentes, donc il y avait le maître d'armes, j'ai anonymisé les noms évidemment. Le maître d'armes, on l'appelait Marcel. Il y avait sa femme Karine, la sœur de Karine, Hélène, Justine, la compagne de leur fils, de Marcel et Karine, et mon amie Camille. Voilà, je ne dirai pas tous les noms, mais c'est les personnes, les noms qui sont importants pour l'histoire.
Et en fait, Marcel, c'est quelqu'un de très particulier, qui adore tout diriger, qui adore tout commander, et parce qu'on était forcément nombreux, donc on avait plusieurs voitures, qui voulait absolument que c'est lui qui dirige, qu'il soit lui qui soit devant, et lui qui ait le GPS, sauf que c'est quelqu'un qui est pas très doué avec la technologie, donc c'était nous qui configurons le GPS à chaque fois. Et il y a un moment où on rentrait d'une journée assez longue, assez éprouvante, on était allé visiter des châteaux, on avait pas mal crapahuté, et il voulait absolument diriger le convoi. Et là, nous, on était voiture 2 ou 3 derrière, et puis on voit que la route, on monte, sauf que en fait, le gîte, en fait, il est dans une vallée. Donc, on se demandait où est-ce qu'on allait, quoi. C'est ça. On arrive en haut, qu'apparemment le GPS était là qui nous avait menés, on comprend pas, en mode, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Lui, il commence à s'énerver, la technologie, machin, on se dit, bon, quitte à ce qu'on soit là, on visite un peu, et on avait vu, en montant, un panneau avec marqué « Menhir ». On s'est dit, quitte à ce qu'on soit là, autant en descendant, s'arrêter et aller voir le menhir, quoi. Ça nous fera une petite visite supplémentaire. Donc on descend, donc on est à plusieurs voitures. Ma voiture est une de celles qui se gare le plus près. Donc faut savoir que on le voyait pas directement depuis la route, que la route, vraiment la route de montagne, hein, avec rien autour. On s'est garé un petit peu à moitié sur le chemin. Et il y avait un petit chemin qui descendait pour aller jusqu'au menhir. Donc moi j'étais dans le premier groupe qui est descendu, avec notamment Camille et Hélène. Et le compagnon de Camille. Et pendant qu'on descendait, j'entendais Hélène et Camille dire « C'est bizarre, j'ai l'impression de voir des yeux sur le menhir. » Moi, je voyais que dalle. Hein. Qu'on soit clair, je ne voyais rien du tout, et son copain non plus. Bon, ok, on avance. On est aux 2/3 du chemin, et les autres groupes commencent à descendre, parce que forcément, on n'est pas descendu en même temps des voitures. Et là, il y a Camille qui s'effondre. Littéralement. Vraiment, elle a dit, j'ai mal au cœur et tout, elle s'effondre. Donc moi, je me mets derrière elle, à genoux, pour qu'elle puisse s'appuyer sur moi. Du coup, on est un petit peu en mode, what the fuck, qu'est-ce qui se passe et tout. Et derrière, il y a l'autre groupe qui descend, et là, Justine s'effondre aussi en pleurs. Quoi? Les deux d'un coup? Les deux d'un coup. Forcément, du coup, moi, je suis restée avec Camille, et les autres sont allés voir ce qui se passait de l'autre côté, parce que forcément, on est en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, faut savoir que Justine et Hélène sont des médiums, et Karine est une guide. Et là, Karine, elle a dit, il faut qu'on rapproche les deux. Donc on essaie de rapprocher, et plus on les rapprochait, plus Camille tombait régulièrement les vapes, et plus Justine hurlait. De douleur, de tristesse, de désespoir. Jusqu'à qu'on arrive à les rapprocher, les faire se toucher, et là, ça s'est calmé. Waouh, fou, d'accord. J'ai des frissons. Et après ça, Karine a dit, bon, on va tous se lever, on va se mettre en cercle, on va respirer. On dit exercice de sophrologie, tout ça, histoire de calmer un petit peu tout le monde. On reste 10 minutes comme ça à respirer. Moi j'étais ultra calme, faut vraiment d'une paix intérieure tranquille. Et au bout d'un moment, il y a le compagnon de Camille qui commence à fondre en larmes. Et c'est pas quelqu'un de très émotif de base ou quoi que ce soit, il fond en larmes, il pleure. Et on reste comme ça pendant 10 minutes et après, tout se calme. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur place. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai réussi à discuter, parce que je suis encore en contact avec Camille. Elle m'a fait son retour sur ce qu'elle a vécu, de son point de vue. Elle m'a dit, moi quand je suis arrivée, je me suis effondrée, j'avais mal au cœur et dans le dos. Dit, j'arrêtais pas de tomber dans les vapes. Et en fait, plus Justine se rapprochait, plus elle tombait dans les vapes. Elle faisait des micro-malaises. Justine, qui du coup est médium, elle a dit, elle était partie en transe. Et apparemment, à l'époque, vie antérieure, elles étaient sœurs toutes les deux. Et en fait, Camille a été tuée d'une flèche qui est rentrée au niveau du cœur, qui est sortie dans le dos, donc pile là où elle avait le mal. Du coup, je sais plus dans quel sens, mais il y en a une qui a vu mourir l'autre, et c'est pour ça qu'elle était... D'accord, ok. Une sorte de vision, elle a eu en fait. Comme une vision d'une vie passée, comme un flashback, comme si en fait le destin quelque part nous avait emmenés à cet endroit en nous faisant aller dans un village où on n'était pas censé, qu'on ait vu le menhir et qu'on soit tous là, parce qu'apparemment on aurait tous été dans une vie antérieure déjà là, présents à ce moment-là. Et du coup, on aurait été apparemment des druides et on se ferait tous massacrer. Donc bon. Ça c'est l'histoire quoi. Moi apparemment j'étais un homme à l'époque donc j'ai pas eu le même traitement, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu les mêmes ressentis sur le moment. Donc ça c'est la première partie de l'histoire. Donc on rentre au gîte, on reste relativement silencieux pendant tout le trajet, on médite ce qui vient de se passer, on digère un peu. Forcément, fin de journée, en plus on a fait un détour, il est tard, on fait le repas. Il se passe rien pendant le repas et à la fin du repas on débriefe un peu. Et là moi je commence à me sentir oppressée. Je sais pas, il y a un truc qui va pas.
Je discutais avec les gens à ce moment-là, et à un moment je m'arrête et je me réfugie dans mon palais mental pour essayer de calmer tout ça. Et dans mon palais mental, il y a 2 carpes que j'aime bien regarder pour onduler. Comment t'expliques ce palais mental pour les gens? Comment tu pourrais expliquer ça? Disons que je m'imagine, parce que j'adore la culture japonaise, donc une maison japonaise typique avec un petit bassin avec des carpes. Je visualise en fait, et pour m'isoler un petit peu de tout ce qu'il y a autour, pour un petit peu couper toutes les sensations et un petit peu reprendre sur moi-même, me recentrer sur moi-même. Un endroit où t'es apaisé, c'est un peu ça quoi. D'accord, ok. Et, du coup, il y a les cartes que j'aime justement regarder, le côté calme, machin. Et je les regarde et je sens du coin de l'œil, il y a un truc. Je sais, tu sais, c'est le truc, tu sais que si tu regardes, c'est fini. Pour ceux qui ont déjà regardé Doctor Who, l'épisode avec Amy, avec le truc dans le coin de l'œil, c'est exactement ça. Et je le sens, je regarde ces carpes et même, tu sais qu'il faut pas regarder, mais tu peux pas t'empêcher au bout d'un moment, et j'ai regardé le truc, il m'a sauté au visage. J'ai ouvert les yeux, j'étais incapable de bouger. Comme une paralysie du sommeil, sauf que ça a duré 30 secondes cette histoire, et j'étais assis sur une chaise, je dormais absolument pas quoi. Mais tu fermais quand même les yeux pour t'imaginer ça, non? Ou t'étais dans ta tête, juste dans tes pensées en fait? Dans mes pensées en fait. Pour essayer justement de fuir cette oppression à la base. Pour justement, je me suis dit, bon, c'est peut-être toute cette histoire-là qui m'a... C'est le contre-coup, etc. Donc j'ai essayé de me calmer pour ça, mais comme si quelque chose avait quand même essayé de rentrer, en fait, dans ce palais, on profitait de ce palais pour s'incruster. Et j'ai ouvert les yeux, j'étais assise comme ça, et j'arrivais pas à parler. J'essayais d'hurler, mes lèvres, elles bougeaient à peine. Alors, le truc, c'est qu'il y avait Karine et Hélène qui étaient en face de moi. Alors, du coup, j'ai essayé d'attirer leur attention comme je pouvais, parce que, en mode, à l'aide, s'il vous plaît, je peux plus bouger. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Ça a duré bien 2-3 minutes, et bon, faut savoir, je suis quelqu'un à la base de très bavarde. Marseille, elle a trouvé que c'était bizarre que je sois aussi silencieuse à ce moment-là, donc il s'est retourné vers moi, il m'a demandé, ça va? Parce que t'es bien silencieuse. Et j'ai essayé de crier un nom. C'est un murmure qui est sorti de ma bouche. À ce moment-là, en face, ils ont compris qu'il y avait un problème et Karine est venue à mon aide. Elle m'a pris dans ses bras, je sais pas trop ce qu'elle a fait, mais petit à petit, j'ai senti la pression s'alléger. Et c'est parti. Alors qu'on était déjà dans le gîte l'année précédente et c'était jamais rien passé. C'est la journée la plus étrange de ma vie. Encore aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est ce genre d'événement où, de base, même si on ne croit pas, on reste pas insensible quoi, c'est ça au truc. Pas rester insensible. Alors oui, on pourrait parler d'une hystérie de masse quelque part. C'est ça, moi je pensais à ça, ouais, une hystérie collective, tu vois. C'est ça. Alors faut savoir que Camille, qui s'est effondrée la première, c'est quelqu'un de très cartésienne de base. C'est une scientifique. Hein. Donc pas une médium, c'est ça, tu veux texte. Ah non. Il y a une médium et une cartésienne qui sont. C'est ça qui est bizarre du coup, d'accord. C'est ça. Autant la médium, à la limite, je peux l'entendre par rapport à ça, mais l'autre, on va dire, elle bosse vraiment, elle a master dans la science, etc. C'est quelqu'un qui aime les faits, les machins, qui est rationnel de base. Et que ce soit en plus elle qui se soit effondrée la première, en fait, c'est ça, en fait, qui est bizarre, quoi. Que ce soit la médium qui se soit effondrée, bon, ça aurait pu entraîner des trucs, d'autant qu'on a le contexte, mais là, ouais, c'est... Et là, elle m'a envoyé le message et elle dit, juste en écrivant le message, il commence à faire à la limite une tachycardie. Je suis désolée, je voulais pas que tu me fasses mal en m'expliquant l'histoire. Mais elle dit, elle dit, même moi, je saurais pas expliquer les sensations. Elle dit, vraiment, dès que je la voyais, je tombais dans les vapes. Voilà. Si vous avez des idées, d'explications, je prends, parce que vraiment... Ils seront là, les gens dans les commentaires, que par contre ta pote ne regarde pas cette vidéo. Elle peut faire peut-être du coup un AVC potentiel, donc évite ça par contre de regarder la vidéo, quoi. Oui. Voilà, alors en vrai, pendant l'histoire du menhir, j'ai pensé à prendre une photo ou une vidéo. Mais il y a quelque chose au fond de moi qui me disait non. Tu l'as prise quand même? Alors, j'ai pris une photo du menhir après l'histoire, avant qu'on parte. Donc on pourra la mettre aux gens, ça veut dire. Mais je sais pas, il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait ça aurait été mal. Ouais, pas respectueux en fait. Quelque chose vraiment en mode non, c'est ça, le fais pas, c'est par rapport à tout ce qui se passe, c'est pas respectueux quoi. Donc tu penses qu'on pourra pas la mettre aux gens? La photo du menhir, c'est après, si, y a pas de problème. Okay. Mais comme dit, j'ai pris une photo, mais après, une fois que tout s'était passé, tout s'était apaisé, histoire. Et plus après de trucs par rapport à ce menhir, quoi. Non, après ce menhir, et après, c'est plus jamais rien passé durant ce truc. Donc voilà, si vous avez des idées sur... Évidemment, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des théories par rapport à l'histoire de Lucie, qui est quand même très troublante. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour que je vous raconte ma petite histoire? Tout à fait. Donc l'histoire, moi, comment j'ai découvert? Eh ben, c'est sur un post Reddit, comme je vous expliquais au début en introduction. L'histoire, elle arrivait à un collègue à moi, un collègue qui fait aussi des vidéos sur Internet, un collègue qui fait des vidéos très ciblées, c'est pour les enfants.
Ok. Voilà, on est sur une cible à peu près entre 10 et 13 ans, quoi. Il fait des vidéos sur Minecraft et Fortnite. Bon, vous le connaissez, j'imagine, tous ici. Ouais, tout à fait, ouais. Je pense qu'on connaît tous cet univers-là, donc il fait souvent du créatif et les gens adorent sur YouTube, enfin surtout les petits, ils sont trop fans de lui et dites-vous qu'il a plus d'1 million d'abonnés. Donc déjà bravo à lui, GG. Cette personne-là, elle a voulu rester anonyme sur le post, du coup on respectera son choix, on l'appellera Tristan pour tout au long de la vidéo, par respect. Comme je vous l'ai expliqué, il est très connu et vous imaginez, s'il est connu, c'est qu'il a beaucoup d'abonnés aussi qu'il rencontre dans la vraie vie. Qui rencontre beaucoup de petits qui lui demandent des photos, tous les jours d'ailleurs, hein, dès qu'il sort, ça part, hop, excuse-moi, je peux prendre une photo, évidemment, il accepte, il est gentil. Et il y a aussi les mamans qui forcent, voilà, je vous explique un peu sa vie pour vous contextualiser, voilà, c'est un peu oppressant quand même, hein, souvent, et aussi, ça passe devant chez lui. Il y a des personnes qui, aussi, ça fait partie du contrat malheureusement, mais qui trouvent son adresse, grâce à je ne sais quel moyen, mais voilà, qui arrive à trouver son adresse et qui toque chez lui. Bonjour, je peux avoir une photo. Ah, c'est toi le youtubeur. Les abonnés le voient sortir, donc il est obligé du coup de prendre des photos avec eux. Ça le saoule un peu. Enfin, c'est pas que ça le saoule, mais tous les jours comme ça, même tous les youtubeurs en ont déjà parlé, c'est quand même hyper oppressant, quoi. Toutes les stars aussi, comme Justin Bieber qui se fait tout le temps photographier, vous imaginez, à force, ça prend la tête, quoi. Il a changé beaucoup de fois d'appartement, car tout le temps, son adresse est leakée, donc elle fuitait et c'était invivable, quoi. Et la dernière fois qu'il a emménagé, c'est peut-être l'expérience la plus traumatisante qu'il a vécue, en tout cas la plus inexplicable à l'heure actuelle qu'il a vécue dans sa vie, quoi. Elle est vraiment trop bizarre, vous allez voir, on comprend pas trop ce que c'est, quoi. Donc dans ce dernier appartement, du coup, il emménage, voilà, on sait pas à quelle époque, mais voilà, il précise dans son poste qu'il emménage avec sa copine, quoi. Dans un appartement très mignon, un petit 2 pièces, voilà, à Lyon d'ailleurs. Oh, ok. 6-9 la triche. Voilà, exactement, 6-9. Voilà, il emménage, et pour vous expliquer un petit peu le contexte de là où il va vivre, il est au 3e étage. Et en gros, pour vous expliquer, en face de lui, il a une cour, et il y a des immeubles. En face de lui, du coup, en gros, ça fait une sorte de carré, quoi, d'immeuble, en fait. Donc, en face de lui, il a la personne du 3e étage. Comme il est au 3e étage, logique. Donc, tout va bien se passer la première semaine, sauf que là, le lundi de l'autre semaine, enfin de la semaine qui arrive, du coup, il va se passer un truc un petit peu bizarre. Il va recevoir une lettre, et je me le suis noté, ce qu'il a reçu, pour pas oublier. Ok ? Donc la première lettre qu'il va recevoir dans sa boîte aux lettres, d'ailleurs c'est même pas une lettre, pardon, c'est juste une feuille comme ça un peu, voilà, chiffonnée, il y a même pas de timbre, rien du tout, qu'une enveloppe. Juste voilà, un petit message comme ça, il y a marqué « Bonjour, je m'appelle Zoé, est-ce que tu veux me voir? Je m'ennuie souvent toute seule, tu as l'air très gentil. » Oh ouais. Oh là là. Bon, c'est un peu l'enfer en vrai, il en a reçu beaucoup, des lettres de fans, et ça va pas trop le choquer non plus. Bah, surtout vu l'âge qu'ils ont, c'est... Exactement, encore une abonnée, c'est pas grave, il est en mode c'est ok, il va pas s'attarder sur le truc, il va montrer ça à sa copine, elle va encore une fois bien rigoler sur le truc, rien de flippant pour l'instant. Sauf qu'à partir de cette lettre-là, signée Zoé, en face de son appartement, il va voir tous les matins à 9h une fille, petite, qui a entre 10-13 ans, il sait pas vraiment, il n'arrive pas à définir trop son âge, qui lui fait coucou comme ça tous les matins. Et cette fille, elle a une tenue un peu bizarre, enfin bizarre je sais pas tellement, mais elle a une tenue de princesse. Voilà, un peu d'époque quoi. Voilà, mais oui, mais tous les jours quoi. Alors là, il va commencer à trouver ça un petit peu bizarre. Bon, cet événement va se produire pendant voilà, une semaine, le petit coucou tous les jours en fait à 9h, qui va commencer du coup lui à le faire un petit peu flipper. Et il va recevoir après encore des lettres de elle qui lui parle et tout. Et la dernière qu'il va recevoir, celle qui va lui mettre les plus grosses chocottes de sa vie quoi. Et je vais vous la lire maintenant. C'est « Tu veux être mon grand frère ?» Elle lui pose la question. « Je t'ai vu hier soir, tu avais l'air fatigué. Tu peux me garder pendant que mes parents ne me frappent pas. » Et signé encore de la main d'une enfant donc qui est Zoé. Comme lui, il a peur en fait que cette petite fille qui lui fait coucou, ce soit elle qui lui envoie ses lettres, bah, il va directement alerter les parents en fait. Enfin, il a envie d'en savoir plus. Du coup, il va se diriger lui un jour à l'appartement d'en face, comme il sait où elle habite. Donc il descend les escaliers, un matin. Il y va évidemment avant 9h. Et en montant les escaliers dans l'immeuble d'en face, pour du coup aller dans l'appartement de cette fameuse petite fille qu'il voit tous les matins, il croise la propriétaire en fait de la copropriété. En fait, c'est elle qui gère en gros. Il y a une agence en bas qui gère en gros les immeubles de la résidence. Et il tombe sur cette femme qui gère un petit peu tout. Et là, il arrête, il dit excusez-moi madame,
est-ce que vous savez qu'il y a une fille un petit peu spéciale, il lui raconte l'histoire, il y a une fille spéciale en fait, il lui explique qu'il me fait coucou tous les matins à 9h, bon voilà, déjà elle comprend pas, elle trouve ça un peu lunaire, elle s'arrête, elle est un petit peu subjuguée par l'explication, et il va lui dire, regardez ce qu'elle m'envoie, il lui montre les lettres, elle m'envoie qu'elle s'est frappée, elle a l'air un peu en détresse, donc est-ce que je pourrais aller voir à l'appartement au 3e étage s'il y a quelqu'un, quoi, parce que là j'ai peur pour la petite, quoi. Et là, la propriétaire elle s'arrête, elle comprend pas. Pendant 10 secondes, dites-vous qu'elle ne lui répond pas. Alors lui, il a peur sur le moment, il se dit, attends, quoi, je l'ai brusqué, qu'est-ce que j'ai dit de mal, quoi? Et là, elle s'arrête, elle dit, mais attendez, y a personne au 3e étage. Je le sentais venir. Il y a absolument personne qui vit depuis 3 ans ici. Ah. Donc là, il est complètement apeuré, il lui montre bien les lettres, il a bien reçu des lettres, quoi. Et elle te dit, bon, parce qu'en fait, il lui a expliqué le contexte, il est créateur de contenu, il a beaucoup d'abonnés. Elle directement, bah, vous avez la réponse devant vous. C'est une abonnée en fait qui vous a envoyé, rien à voir avec l'appartement du 3e étage. Bah, alors qui est cette petite fille? Eh ben, encore aujourd'hui, il n'a pas la réponse. Et il partage ça comme ça sur Reddit, il lâche ça, cette bombe. Et voilà, il est encore terrifié de cette découverte et il ne sait pas du coup. Ah oui, j'ai pas précisé, depuis ce jour, Plus rien, ouais. plus rien, plus de lettres aussi, donc on comprend pas trop qui est à l'origine de ces lettres. Une Zoé, mais et il n'a pas plus d'historique sur le lieu. Est-ce que une petite fille, comme on a dans les films d'horreur, serait morte dans le lieu, dans l'immeuble en face, enfin dans l'appartement en face, et du coup aurait essayé de demander de l'aide? Est-ce qu'elle se serait pas fait frapper à mort par ses parents? On peut imaginer tout, vous imaginez bien. Mais du coup, ouais, histoire bien badante que nous partage Tristan. Et bah du coup, il a pas d'explication, Tristan. Ouais, c'est compliqué, là. C'est vrai que là. Théorie très rationnelle, on pourrait penser à des squatteurs par exemple, une famille qui squatte en fait l'appartement. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça expliquerait pourquoi la propriétaire, elle pense qu'il y a personne et qu'en effet, il y a quelqu'un avec une petite fille. Par rapport au côté justement répétitif, etc. Moi, je pense par exemple à une petite fille qui est autiste, qui a besoin de ses routines. C'est pas du tout bête comme... Qui du coup a sa petite routine de faire coucou à son voisin en face tous les matins, qui justement met toujours la même tenue parce qu'elle se sent à l'aise dedans. Au niveau rationnel, c'est une piste qui me paraissait... n'aurait pas été au courant de cette activité. Bah, peut-être que justement, on va dire, ces squatteurs ont entendu que par des bruits de couloir ou quoi que ce soit, et du coup sont partis directement après pour pas justement se faire choper par la propriétaire, et ça expliquerait pourquoi il n'y a plus la petite fille après. Et les lettres aussi, du coup, on expliquerait ça. En fait, je trouve ça génial dans son histoire parce qu'au début, on pense que c'est du paranormal ou à l'inverse, une meuf, une abonnée stalkeuse. Après, on pense que c'est du paranormal. Après, hop, en fait, non, c'est peut-être rationnel comme tu l'as dit. Plein de théories et je kiffe trop cette histoire. Du coup, je voulais vous la raconter dans cette vidéo parce que je la trouvais géniale, quoi, tout ça. Après, le truc, c'est qu'il y a tellement de jeunes qui font des blagues de. Ouais, tu vois, des cons qui, tu vois, dire frapper, tu vois, au contraire. Il a bien réagi, par contre, d'aller vérifier, d'aller voir et tout, parce que ça, par contre, c'est important, parce que quand t'es quand même connu et que t'as une communauté, c'est important que tu sois présente quand même pour ta communauté. Et donc là, il a eu un bon réflexe et tout, mais il y a tellement de gens aussi qui font des blagues, tu vois, ça se trouve, c'est des gamins qui s'en rendent même pas compte ce qu'ils disent, ils ont fait une blague, comme ça se trouve, c'est vraiment une vraie personne qui a voulu. C'est possible aussi, parce que la façon dont décrire par rapport à sa communauté, ça me choque pas en fait. Qu'une enfant d'une dizaine d'années écrive comme ça, moi personnellement je trouve ça cohérent en fait. Surtout si elle se sent seule, etc., qu'elle lui demande d'être son grand frère parce que bah, justement il a l'air gentil, elle le voit, elle sent les bonnes ondes, etc., qu'il peut avoir avec les enfants. Ça me choquerait pas en fait. Alors ça peut être malsain on va dire de la part de vue d'un adulte, mais de la part d'un enfant, ils n'ont pas le même regard que nous en fait par rapport à ça, donc elle a peut-être même pas conscience en fait qu'elle le mettait mal à l'aise, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est peut-être oui en effet c'est quelqu'un qui a rien à voir. De quoi? Le coup de tu veux être mon grand frère, ça... Moi, je pense que je reçois une lettre comme ça, Ça fait peur, ça fait peur. Non mais... Mais c'est parce qu'on n'a pas le même regard en fait, c'est ça. Bah merci. Bah merci à toi. Raconter vos histoires, c'était génial. Merci d'avoir fait le déplacement, vous imaginez pas les gars ce qu'ils ont fait, vraiment. Leur gars de ce tournage était génial et à la fois terrible pour eux. Mais le lieu est cool, franchement. Ah ouais, le lieu est très sympathique. On a kiffé, c'était vraiment trop bien, merci d'avoir pris le temps de venir raconter vos histoires. Évidemment, on juge pas, on est ouvert sur cette chaîne, voilà. N'hésitez pas à théoriser si vous n'êtes pas d'accord. C'est pas grave, vous pouvez aussi le dire en commentaire, mais argumenter, il n'y a aucun problème pour ça. Nous, voilà, on écoutera tout évidemment, on ira lire les commentaires, voilà. On sera là pour lire tout ça. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas évidemment si vous voulez venir dans ces formats-là, voilà, qu'on se raconte des petites histoires, voilà, ensemble. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires que vous avez vécues. Ça peut être des histoires paranormales avec preuves, toujours plus cool en vrai. Des histoires que vous avez pu vivre un peu comme Sacha, de stalking, un peu flippante avec un humain vraiment, ou paranormal
Comme les deux zigotos, je suis trop à l'aise. Je suis beaucoup trop à l'aise à dire ça comme ça. On vous dit bonne nuit à tous. Essayez du moins de dormir parce que là, j'imagine que ça va être un peu compliqué. Bisous, bisous. 3 bisous. Bisous. Fucked! Oh my god! Oh my god! Where did we die? Okay, we killed a lot of guys. The problem is the bosses though. There's a few bosses in there. I will kill you. No! Not again! Okay, is that everybody? High five. So there is a boss with a gun down there. Hold on. Hold on. We need a key. Where were the other guys? Oh. Okay, if it's... God damn it! It's okay, if we can kill this guy. Hold on. So there's 3 guys with keys. I'm calling these guys bosses. Jesus Christ. Oh, that was greedy. But I really need to kill him now. Because I'm being shot! Calm. High five! The musketeers are not so bad when they're by themselves. Here we go. We got... Oh, we got new gloves! High five! Okay, those are much better than our gloves. You see, this is why we shouldn't bother crafting shit. Because we can just loot. Hold on. Did we kill everyone up here? Shit, there's 3 guys there. Oh, that's a big boy. Should we ship him? I don't think he's gonna go to the ship though. Do you guys want to try cannonball him?